Un vieillissement plus rapide que prévu de la population. L'année dernière, marquée par la pandémie, le nombre des naissances est tombé à 12 millions contre plus de 14 millions en 2019. Ce sont les résultats de la politique de l'enfant unique qui a régné durant des décennies. Alain Wang, écrivain, sinologue. Il faut revenir un petit peu en arrière historiquement, c'est-à-dire que la politique de l'enfant unique avait été mise en place pour réduire véritablement les naissances, puisque la Chine s'apprêtait, si elle n'avait rien fait, à avoir 1,5 milliard de ressortissants, on va dire aux alentours de 2050, donc il fallait véritablement prendre des mesures. Depuis maintenant quelques années, on sent une inflexion pour des raisons de vieillissement de la population, ça c'est clair, nombre beaucoup plus important de garçons par rapport aux filles, puisque dans la tradition chinoise, on préfère avoir des garçons. Et donc pour rétablir un peu les équilibres, je pense que le gouvernement a relâché progressivement en admettant qu'un couple d'enfants uniques qui se mariaient pouvait avoir 2 enfants. Aujourd'hui, l'ouverture à un troisième enfant doit s'accompagner de mesures de soutien aux familles, pêle-mêle, les congés maternité, les soins pédiatriques et une baisse des coûts de l'éducation, sans plus de détails. Car pour beaucoup, c'est là que le bât blesse. Deng Ying, maman d'un enfant unique, avoue au micro de France 24 avoir déjà réfléchi à faire un deuxième enfant. Mais verdict, ça coûte trop cher. En tout, avec ses cours du soir et du week-end, cela nous coûte près de 650 € par mois, rien qu'en activité extrascolaire. C'est un budget important, mais ça reste beaucoup moins que certains de ses petits camarades qui font en plus de la danse ou apprennent à jouer d'un instrument comme le piano pour être encore plus performants. La performance, une notion très importante en Chine, et ça joue dans la natalité, la réussite scolaire et sociale, une priorité absolue. Le papa, mari de Deng Ying. J'ai peur de ne pas avoir la même énergie pour aider un deuxième enfant à réussir à l'école une nouvelle fois. On veut que notre fils soit parfait. Et si on y arrive, on voudra que notre deuxième enfant soit encore plus parfait. Et pourtant, cette famille est issue de classe moyenne. Et elle n'est pas la seule à faire ses calculs. Je pense que 2 enfants, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'un troisième. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent pour les élever et qu'il n'y a pas assez de place à la maison. Je ne pense donc pas qu'il y ait une bonne raison pour en avoir un troisième. Pour encourager les couples à avoir un troisième enfant, vous devez d'abord améliorer le logement, les soins médicaux et l'éducation. Les prix des logements montent en flèche et l'éducation n'est pas vraiment idéale. La Chine comptait l'an dernier 264 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, soit 4 fois la population totale de la France.